Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes mercredi 10 janvier 2024, il est déjà 18h27. Dans un nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler de ce coffret là. Il s'agit de l'intégrale de Louise Run Soldier, un coffret en 5 DVD pour un tout 24 épisodes. Et ça c'est un chat, c'est neige. Alors, Mireille, Jenny et Melissa forment un trio d'aventurières de choc. L'une est une habile voleuse, la deuxième une formidable guerrière et la troisième une prêtresse particulièrement fervente et dévouée. À chaque aventure, des dangers sans cesse plus redoutables guettent nos charmantes demoiselles et elles souhaiteraient qu'une magicienne se joigne à elles. Elles se mettent alors en quête d'une candidate potentielle, mais la seule personne qui soit prête à accepter leur proposition est un homme, qui de plus se révèle maladroit, bagarreur et pas très futé. Tiré de l'imaginaire du prolifique auteur Yo Mizuno, qui a fait Chronique de la guerre Lodos, Legend of Christiania, la série Louise Run Soldier porte l'heroic fantasy à un degré d'humour rarement atteint depuis Slayers, dessiné par Kazunori Wakura et réalisé par Yoshitaka Koyama. L'anime est également mis en musique par le grand Kenji Kawai. Un pur moment de grâce pour les zygomatiques. Bon alors, clairement, je n'ai pas rigolé pendant la lecture des épisodes. Par contre, ça m'a fait souvent sourire. C'est Louise Run Soldier. C'est de l'heroic fantasy, ce qui est pas commun à notre époque actuelle. Et ma foi, c'est assez léger. Alors on a un trio de jeunes aventurières, donc une guerrière, une prêtresse de Miley et une voleuse qui est assez cupide. Elles sont de bonne volonté, mais elles se rendent compte qu'elles sont un petit peu légères dans les aventures face à des divers ennemis. Elles manquent d'une magicienne. Et du coup, elles vont tomber un peu par hasard sur Louis qui est un homme et qui va devenir le chevalier de Miley. Miley, le dieu de la guerre dans cet animé. Donc il va devenir le chevalier de Miley, de la prêtresse du groupe. Et du coup, alors c'est un apprenti magicien, ce qui fait qu'on ne voit pas souvent utiliser la magie. Mais il s'en sert de temps en temps, mais en fait il est beaucoup plus habile au coup de poing. Alors autant la guerrière va essayer de lui enseigner les rudiments du combat à l'épée, autant en fait le gars il va la plupart du temps massacrer ses ennemis à coup de poing, notamment en plus qu'il a surnommé son coup de poing Louis Punch. Et à un moment donné il va y avoir toutes les filles vont se mettre ensemble à donner des coups de poing dans l'épisode et elles vont appeler ça Louis Punch. Ça fait quand même sourire. Donc les épisodes, beaucoup d'épisodes sont en stand-alone, donc sont centrés sur un seul épisode, genre une petite aventure. C'est rare qu'il y ait des doubles épisodes ou des triples épisodes, sauf vers la fin. Généralement c'est des petits épisodes uniques, soit qu'il leur arrive des mésaventures, soit qui sont en quête de trésors ou d'aventures. Ma foi, c'est plutôt agréable à regarder. On a également Ayla qui est une apprentie magicienne, qui est une confrère de Louis, et qui laisse entendre à plusieurs reprises qu'elle a un crush pour Louis, un gros coup de cœur, et qu'elle est amoureuse de lui. Louis... Beaucoup de cœur pour Cacahuète. Louis semble ne pas trop s'en rendre compte, mais le générique ne laisse aucun doute. C'est-à-dire qu'on a un générique d'intro chanté en français et un générique de conclusion chanté en français. L'un des deux génériques, on entend Ayla qui chante son amour pour Louis, du moins on le devine. Et dans l'autre générique, c'est Louis qui lui répond et qui lui fait comprendre qu'il aime. C'est ce que l'on suppose en écoutant et en regardant les génériques animés à intro et conclusion.
Ma foi, c'est plutôt frais à regarder, ça se regarde très vite. Les épisodes, franchement, on les a vite enchaînés. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Il y a des moments vraiment cool, vraiment sympas. Après, c'est sûr qu'on n'est pas sur de la grosse heroic fantasy comme Slayers, mais voilà, c'est vraiment très cool et c'est vraiment une très bonne surprise. J'avais acheté le coffret un peu par hasard à Noz, parce que souvent à Noz c'était des coffrets partie 1, partie 2, et donc celui-là c'était pour une fois c'était une intégrale. Je me suis dit un coffret avec une série en entier et en plus de heroic fantasy, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. C'est pour ça que je l'avais acheté il y a quelques années. Alors, on va regarder ensemble une fiche. Alors, c'est pas sur Wikipédia parce qu'il n'y avait pas de fiche Wikipédia en français. C'est sur Nautiljon. Ils disent Louis the Run Soldier, aussi appelé Run Soldier ou Magical Soldier Louis. C'est à l'origine une light novel qui a été adaptée en animé. 24 épisodes de 25 minutes. Ça a été diffusé du 3 avril 2001 au 18 septembre 2001. Genre aventure, comédie, fantasy, thème parodie, édité par Déclic Images et Anime Store. Après, voilà, pas grand chose de plus à en dire. Alors évidemment, le coffret DVD n'est plus édité. Il y a eu plusieurs éditions. Il y a eu une édition collector. Il y a eu des éditions également partie 1, partie 2 en VOSTFR. Là, le même coffret que nous sur Amazon, il est évidemment plus vendu par Amazon. C'est des revendeurs des particuliers. Le prix est assez élevé. Le coffret, nous, on a dû le payer dans les 5,9 € à Noz. Là, je le vois sur Amazon vendu par Cultifix à 74,60 €. Cultifix qui est habitué à des prix à abuser. Là, c'est clairement abusé. Voilà. Moi, je conseille plutôt d'aller sur des... si vous le trouvez pas à Noz, parce que nous ça fait des années qu'on l'a acheté à Noz, même si certains coffrets reviennent de temps en temps, si vous le trouvez pas neuf, pas cher, vous pouvez toujours essayer de le trouver d'occasion. Il y a des sites d'occasion où on peut trouver des animés à des prix pas trop abusés. Pensez à regarder de temps en temps sur les sites classiques, eBay, Presse Ministère, etc. On sait jamais. Mais voilà, donc c'est plutôt une très bonne surprise. J'ai vraiment passé de bons moments à suivre les aventures des personnages. Et c'est un animé que je pourrais revoir avec plaisir dans le futur. Un petit regret simplement, c'est qu'il n'y ait que 24 épisodes. Ça aurait été cool qu'il y en ait un peu plus. Il y a quand même une vraie fin dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un complot qui va être déjoué par Louis et ses amis. Et à la suite de ce complot, plutôt que d'attendre de recevoir des récompenses, ils repartent à l'aventure et donc on peut imaginer une fin ouverte. Donc voilà, c'est vraiment très cool et vraiment une très bonne surprise. Donc moi, si vous aimez bien les heroic fantasy, les animés, je conseille Louis The Run Soldier, c'est vraiment très sympa. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, au revoir.